Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, aujourd'hui s'est déroulé à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi portant rectification de la loi numéro 2018-79 du 17 décembre 2018, loi de finances pour l'année budgétaire 2019. Le compte rendu avec Ali Cissé Ibrahim et Abakar Souley. Le projet de loi portant deuxième rectification de la loi numéro 2018-79 du 17 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2019 a été examiné ce matin à l'Assemblée nationale. En effet, des ressources additionnelles de l'ordre de 117,6 milliards de francs CFA sont venues s'ajouter aux prévisions initiales. Ahmad Jidou, délégué aux finances, exprime sa satisfaction à l'issue était en faveur de l'adoption de la loi rectificative. J'étais venu à l'Assemblée aujourd'hui dans le cadre de l'adoption du collectif budgétaire 2019, le deuxième collectif budgétaire 2019, qui a revu en hausse des ressources nouvelles, notamment de l'ordre de 117 milliards. Et ce sont des ressources qui sont issues de l'appui de la Banque mondiale sous forme de dons, mais aussi de l'appui de l'UMOA, destiné à prendre en charge l'appui de nos forces de défense et de sécurité de l'ordre de 20 milliards. Donc, et puis il y a aussi d'autres dépenses, d'autres ressources qui sont prévues dans le cadre de la prise en charge du plan d'urgence de DIFA. Nous pensons savoir que DIFA a connu ces derniers temps des inondations importantes avec des dégâts très importants et le gouvernement s'est engagé avec la visite du président de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'appuyer la région avec un plan d'urgence spécial de 2,6 milliards. Donc c'est vraiment ces ressources-là que nous avons constatées dans le budget, ainsi que des dépenses dans ce sens-là. Mais il y a aussi d'autres dépenses qui ont été prévues pour pouvoir prendre en charge des infrastructures importantes, comme par exemple le pont de la vallée de Telwa, comme la réhabilitation d'une partie de la RTA en vue de faciliter le transport de la population vers cette région. Il est à noter que ce projet de loi portant deuxième rectification de la loi des finances a été adopté par 114 voix qui ont approuvé et 27 qui ont désapprouvé. Rencontre ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey sur l'importance des moustiquaires imprégnés. La rencontre est organisée par le gouvernement des États-Unis dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Niger. Le point avec Asma Oseidou et Halid Bourema. Amener des décideurs politiques à engager les directions régionales de la santé publique à la diffusion des directives et guides opérationnels, tel est l'objectif visé à travers la cérémonie de plaidoyer sur l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour prévenir le paludisme. Le gouvernement des États-Unis, à travers son soutien au Fonds mondial de lutte contre le sida, le tuberculose et le paludisme, et l'initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme, PMA, s'est engagé à soutenir le ministère de la Santé publique dans ses efforts pour réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme au Niger et dans le monde. La prévention et le contrôle du paludisme est un objectif majeur de la politique étrangère des États-Unis. La lutte contre la maladie fait partie de nos stratégies de sécurité nationale et nos stratégies pour l'Afrique, car une population en bonne santé est essentielle à la croissance économique et au développement. Selon les résultats clés du programme de lutte contre le paludisme, le Niger a enregistré des avancées significatives ces dernières années. La mise en œuvre des différents plans stratégiques nationaux de la lutte contre le paludisme et grâce à la volonté politique et l'appui des partenaires au développement, des progrès significatifs ont été réalisés au Niger, aussi bien dans le prévention que dans celui de du paludisme. En effet, entre 2016 et 2019, des avancées significatives ont été enregistrées dans plusieurs domaines, dont l'extension de la couverture sanitaire, la disponibilité des médicaments et des moustiquaires pour la prévention et la prise en charge gratuite
des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La première dame marraine de la lutte contre le paludisme a aussi dressé des messages en faveur de la lutte contre cette maladie. Au Niger, le paludisme constitue toujours un problème majeur de santé publique, représentant 28% des maladies et 50% des décès enregistrés parmi les cas observés dans les établissements de santé. Les mesures préconisées pour lutter efficacement contre la maladie tenues par l'OMS sont entre autres la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois, le traitement préventif irrégulier chez la femme enceinte, la pulvérisation intra- et extra-domiciliaire et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Au Niger, en plus des campagnes de distribution de masse, une distribution en routine est organisée lors des consultations prénatales, consultations nourrissons et les séances de vaccination pour les plus vulnérables, dont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. À travers cette stratégie, les services de santé visent à améliorer la disponibilité des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MELDA au sein de la population en vue de la maximisation de son utilisation au niveau des groupes vulnérables. Enfin, la première dame Aïssata Issoufou a invité tous les gouvernements, partenaires locaux et internationaux, agents de santé, médias, chefs traditionnels, population à s'impliquer davantage et à intensifier leurs efforts d'investissement dans la lutte contre le paludisme. Et puis, c'est communiqué de presse du Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. Le Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie BNC CODE s'est réuni ce jour 16 décembre 2019 à l'effet d'examiner la situation d'attaque terroriste sur le poste militaire avancé d'Inatest dans la partie nord de la région de Tillabéri. En effet, depuis quelques jours, les régions de Difa, Tawa et Tillabéri sont en proie à des attaques terroristes ayant occasionné malheureusement des pertes en vies humaines dans les rangs des populations civiles et militaires. Les plus récentes ont concerné le poste militaire d'Agando dans la région de Tawa et le poste militaire d'Agando dans la région de Tawa et le poste militaire avancé d'Inates dont le bilan fait ressortir 3 morts pour le poste militaire d'Agando et de 71 militaires tués et 16 blessés dans les rangs des 20 forces de défense et de sécurité au poste avancé d'Inates. À l'issue de l'examen minutieux de la situation d'une gravité sans précédent et cela à la veille de la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de UDH, le Bureau national de coordination du Code 1 condamne avec la dernière énergie les attaques lâches et barbares sur les forces de défense et de sécurité. 2. Présente ses sincères condoléances à la nation et aux familles des victimes tombées sur le champ dans la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des concitoyens et leurs biens et un prompt rétablissement aux blessés. 3. Apporte son soutien total aux vaillantes forces de défense et de sécurité dans le combat noble qu'elles mènent jusqu'au sacrifice suprême et demande que soit érigé un monument sur lequel sera gravé le nom de chaque militaire tombé sur le champ d'honneur et cela pour l'histoire et la prospérité. 4. Exige des pouvoirs publics et en premier lieu au président de la République, chef suprême des armées et au gouvernement de tout mettre en œuvre en vue de renforcer davantage les capacités techniques et matérielles de nos forces de défense et de sécurité afin d'accomplir comme à leur habitude leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens.
5. Demande au pouvoir public de bien vouloir exiger un partenariat sincère de collaboration avec les forces étrangères basées sur notre territoire. 6. Et enfin, appelle l'ensemble de la communauté nationale à une solidarité agissante et à une union sacrée en faisant bloc autour de nos vaillantes armées. Que Dieu bénisse et protège notre pays. Le Niger fait à Niamey ce 16 décembre 2019 pour le BCN code signé le coordonnateur Kani Abdoulaye. Célébration ce matin à Tillabéri de la première édition de la nationale des pêcheurs et réflexion thématique sur l'élevage et l'irrigation en marge de Tillabéri Tchandalou. Cette journée est l'initiative de l'association plateforme paysanne du Niger. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Ismaël Mouni Moussa et Ibrahim Abdou. Activité génératrice de revenus, en plus de sa valeur économique, le poisson est une véritable source de protéines et de sels minéraux indispensables au développement de l'organisme. Malgré sa contribution à l'économie du pays, cette filière est à la traîne. C'est pourquoi la plateforme paysanne a initié cette première journée nationale des pêcheurs du Niger. Le secteur de la pêche, d'après notre analyse au niveau de la plateforme, est en train d'être délaissé. Alors, quand on s'adresse au secteur rural, on parle plus de l'agriculture et de l'élevage. Et Dieu seul sait que c'est des milliers et des milliers qui vivent de la pêche. Alors quand je parle de la pêche, je parle sur l'ensemble du segment. Alors c'est pour cela que nous avons en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable pour voir comment nous allons nous organiser pour que, au même titre que les éleveurs ont leur hotungo, au même titre que les agriculteurs ont des salons, des foires, au niveau du secteur de la pêche aussi, qu'ils aient une journée dédiée où l'ensemble des acteurs de la pêche puissent se retrouver, voir en termes de défis, voir en termes d'opportunités, mais également voir quel va être le rôle de chaque acteur pour que cette activité aussi puisse s'insérer dans la dynamique dans laquelle le Niger s'est inscrit. En dehors de sa contribution à la croissance économique, la pêche lutte également contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ce cadre d'échange entre les acteurs permet de booster cette filière, ce qui réjouit à plus d'un titre le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Occasion pour les différents partenaires et acteurs de se retrouver et partager leurs expériences sur les meilleures pratiques de gestion des ressources, créer des réseaux d'échange de connaissances afin d'améliorer la mise en œuvre des stratégies citées plus haut et contribuer davantage à l'économie nationale et aux efforts de réduction de la pauvreté et de renforcement de la sécurité alimentaire. La journée nationale des pêcheurs et celle de réflexion autour de l'élevage et de l'irrigation permettront ainsi de jeter les bases d'un partenariat efficace et dynamique entre tous les acteurs, sans oublier les femmes et les jeunes qui jouent de plus en plus un rôle de premier plan dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance. De la qualité des participants, je ne doute point que les objectifs assignés à cette rencontre seront atteints. Rappelons qu'auparavant, les responsables de la région ont salué la plateforme paysanne pour apporter à leur entité administrative pour de la première édition de la journée nationale des pêcheurs qui entre dans le cadre des festivités de la célébration de la fête nationale Tillabéri Tchandalou. Le volet reportage de cette édition porte sur la consommation abusive de la viande rouge par les Nigériens. Alors, quelles sont les conséquences liées à cette consommation et le monde de réponse dans ce Harriet Salah et Sadoudoumi.
La majorité des Nigériens consomment abusivement la viande rouge, en témoigne la multitude de vendeurs de viande grillée installés dans tous les quartiers. La viande rouge, qu'elle soit grillée ou dans la préparation des plats familiaux, sa consommation excessive a des conséquences graves sur la santé qui peuvent conduire à la maladie de la goutte. Certains Nigériens en sont conscients de cette mauvaise pratique qui nuit à la santé. Tous ils savent que la viande peut donner des gouttes. Donc si la personne ne diminue pas, c'est pas bon. Parce que moi je vois des personnes qui peuvent manger 1 seul kilo de viande grillée, alors que tu sais bien que c'est mauvais à ta santé. Donc il faut diminuer un peu l'essai. Moi, je ne consomme pas beaucoup la viande. Moi, je préfère franchement consommer plus le poisson que la viande. Les Nigériens, nous consommons beaucoup de viande et ce n'est pas bon pour la santé. C'est ce qui fait que beaucoup de Nigériens souffrent de la goutte. Ce n'est pas bon, il faut que nous diminuions dans ça. Nous avons de la viande, c'est vrai, nous devons diminuer dans la consommation. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ont eu des problèmes. J'ai diminué. Hormis la viande, tous les aliments riches sont susceptibles de provoquer la maladie de la goutte si leur consommation est excessive selon Dr Idimanu. Par conséquent, il conseille aux Nigériens de consommer avec modération la viande rouge et les aliments riches en protéines. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins et qui provient de la dégradation des cellules mortes et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte avec tuméfaction, des articulations à prédilection, les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux, ou bien remonter au membre supérieur, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool, et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement des viandes, des produits laitiers. Consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée. Les patients souffrant de la goutte chronique peuvent réduire la fréquence des crises en modifiant leur régime alimentaire et en faisant davantage d'exercices physiques. Voilà, ici se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Audio Jungle.